On en vient maintenant au rapport numéro 6, les autorisations de programme et de crédits de paiement 2016, la clôture des autorisations de programme terminée. Monsieur Perroton, toujours. Délibération numéro 6, le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2311-3 et R. 2311-9, autorisent l'adoption d'autorisations de programme et de crédits de paiement relatifs aux acquisitions de biens meubles et immeubles et aux travaux en cours à caractère pluriannuel. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement de ces investissements et les crédits de paiement la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Depuis 2005, la ville de Chambéry réalise des opérations d'investissement direct pluriannuel dans le cadre d'un financement en mode autorisation de programme crédit de paiement. Certaines de ces opérations pluriannuelles sont désormais achevées. Il convient donc de les clôturer. Par conséquent, il vous est proposé de clôturer les AP suivantes, les numéros 55, 62 et 65. La 55 étant l'espace public Chambéry-le-Vieux, le montant de l'AP était d'1 240 000, la mandatée 1 224 190 098. L'enfouissement RTE des Hauts-de-Chambéry pour 2 341 000, montant estimé, montant réalisé de 2 322 687 €. L'extension du manège pour 3 470 000, mandatée pour 66 950, cette extension ayant été abandonnée. En parallèle, il est proposé d'approuver l'ouverture des nouvelles autorisations de programme. En 2016, il vous est proposé un certain nombre d'autorisations de programme dont vous avez et les numéros et les motivations ainsi que les montants correspondants. En conséquence, je vous propose, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes. Le Conseil municipal approuve la clôture des autorisations de programme 55, 62 et 65, approuve les autorisations de programme 2016 et leurs crédits de paiement 2016, 2017, 2018 et suivants, approuve l'inscription des dépenses et des recettes 2016 au budget primitif 2016 en section d'investissement, au chapitre et articles correspondants. Merci. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Ruffier. Merci, Monsieur le maire. Ce n'est pas à proprement parler une question, c'est à la fois une explication de vote et puis d'autre part un retour sur à la fois le mode de fonctionnement général de ce conseil municipal depuis pas mal de temps et puis sur le déroulement de la séance de ce soir. Bon, Madame Laclais citait à l'instant les travaux sur l'avenue des Ducs. Bon, effectivement, je suis passé en voiture une fois, deux fois. On a été obligé d'attendre. Des gens me posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est sans doute l'extension du réseau de fibre optique qui oblige à ces travaux, parce que ça s'étendait quand même sur une assez grande longueur. Puis finalement, je suis retourné à pied voir de quoi il s'agissait. Tout ça, ce sont des choses dont on n'avait jamais entendu parler. Et on pourrait multiplier les exemples comme ça à l'infini. J'ai l'impression qu'il y a une méthode que vous employez qui consiste, je crois qu'on a aussi voté en janvier des autorisations justement d'engagement de travaux. Je me demande si nous ne sommes pas fait piéger en quelque sorte au moment de ce vote ou si nous n'avons pas manqué de vigilance. Les choses sont engagées sans véritable débat ici au conseil municipal. Ce soir, au moment du budget, nous abordons comme ça, de façon incidente en quelque sorte, des questions sur la vidéoprotection, des questions sur les travaux en ville, des questions sur le plan de déplacement, des questions sur l'équipement des écoles. À quel moment avons-nous le temps de véritablement débattre de ces questions? Il faut vraiment des opportunités ou des occasions pour que, je le redis à nouveau, de manière incidente, ces questions et ces dossiers soient abordés. Et ce n'est pas le soir de la discussion du budget que nous allons passer une demi-heure ou trois quarts d'heure sur la vidéoprotection. Il ne s'agit pas de refaire le énième débat. Vous savez que personnellement, je ne suis pas contre ce dispositif. Il me semble, dans cette salle, l'avoir pas sous votre forme et sous d'autres formes, l'avoir défendu et de l'avoir défendu dans des conditions difficiles. Les choses, mais là, il y a au moins eu un débat.
Ce débat, il s'est déroulé dans des conditions que vous savez, mais le débat, il a eu lieu, chacun a pu s'exprimer. Je prends d'autres exemples qui sont beaucoup plus anecdotiques et beaucoup plus secondaires. Lorsque nous avons lancé le projet Alcotra avec Cuneo, le premier en 2000, ça devait être en 2012 ou 13, je ne sais plus, il y a eu un débat ici au conseil municipal. J'ai eu une longue polémique sur savoir s'il fallait parler de Coney ou de Cuneo avec Madame Cohen Tonley. Bon, le débat a eu lieu, tout le monde était réservé. N'empêche que quand vous avez pris vos fonctions et que vous avez trouvé les 250 000 € dans la corbeille du nouveau-né, là, vous ne l'avez pas regretté. Il a fallu une occasion annexe pour qu'on apprenne qu'un des projets Alcotra avaient été déposés, des demandes de projets, et qu'elles avaient abouti. Moi, je m'en félicite. Je suis tout à fait heureux d'apprendre que ces projets et que ces financements vont permettre de financer des dispositifs pour le musée, vont permettre d'effectuer des travaux aux Charmettes. J'en suis ravi, j'en suis enchanté. Simplement, a-t-on eu un débat sur la nature, l'ampleur, l'objet de ces travaux ? J'ai fait quelques remarques annexes, mais les choses n'ont pas été discutées, débattues. Je prends un autre exemple, la rénovation du rideau de scène du théâtre Charles Dulin. Quand nous avons décidé la rénovation de la colonne des éléphants, il y a eu un débat, il y a eu une délibération qui a été prise pour ouvrir une souscription. 1 an ou 2 ans ou 18 mois après, nous avons pris une autre délibération pour prolonger la souscription. À quel moment a-t-on discuté de ces questions ? Il y a quand même des réflexions à avoir. Il y a une étude qui a été faite je profite de l'occasion pour le dire. Ça va encore me valoir des volets de bois vert et des bordées d'invectives. J'ai été accusé d'avoir bradé le patrimoine chambérien par d'aucuns. Bon, le rapport nous dit, une étude très sérieuse qui a été faite en je ne sais plus si c'est 92 ou 94, nous disait qu'il ne fallait pas le faire tant que l'isolation thermique du toit n'était pas faite, sans que le système de levage soit revu, sans que les boîtiers, etc. Et les travaux à réaliser étaient 2 fois le montant de la restauration du rideau de scène. À quel moment avons-nous eu ce débat ? Les choses sont... Alors, on a l'impression, monsieur le maire, de vivre dans un système un peu d'escamotage des débats. Et puis, d'autre part, au point de vue, les engagements ensuite de dépenses sont un peu saucissonnés de façon à ce que la commission d'appel d'offres n'ait pas à en être saisie. Des chambériens nous interpellent. Ils nous disent « Mais comment avez-vous laissé passer telle décision, tels travaux ?» Je leur ai dit « Mais je suis désolé, monsieur ou madame, mais ces questions n'ont jamais été abordées au conseil municipal. Comment est-ce que la commission d'appel d'offres a pu laisser engager telle dépense ? Les travaux réalisés ne sont pas passés en commission d'appel d'offres. Méfiez-vous quand même, parce que ça peut engendrer un certain nombre de suspicions. Je ne porterai pas ce soir d'accusation, loin de moi même cette idée. Je ne procède pas comme M. Chassot par insinuation. Hein. Je reprends un autre exemple. Paul Chemetov, quand il a été retenu pour le projet de requalification de la traversée de Chambéry, ça a été au terme d'un concours qui a été dépouillé anonymement. Nous avons su que le projet a été retenu avec une très large adhésion des participants. Votre monsieur Crépy, vous l'avez sorti d'un chapeau. Alors, d'une casquette, je ne sais pas. D'ailleurs, était-ce le chapeau de Chambéry Métropole? Était-ce un chapeau municipal? Ces émoluments, parce que je ne sais pas s'il faut parler de salaire, n'ont pas été simplement évoqués et décidés comme ça. Nous vivons dans un système, nous avons l'impression depuis 2 ans de vivre dans un système où les choses sont régulièrement escamotées, pas soumises au débat. Vous disposez, monsieur le maire, d'une très large majorité. Cette majorité, nous ne la contestons nullement. Je crois que sur 2 ans de mandat, une seule fois, une personne s'est abstenue. Autrement, tous les votes ont été unanimes. Pourquoi on a l'impression que vous craignez d'aborder ici au conseil municipal un certain nombre de questions? Vous avez installé, M. Chassot nous l'a rappelé, et vous l'avez rappelé, des caméras, transmission vidéo du conseil municipal. C'est une très bonne mesure, mais encore faudrait-il que les débats aient effectivement lieu.
Et alors ce soir, finalement, au mode du budget, pour la première fois ou pour une fois de façon annexe, nous discutons de ceci, nous discutons de cela, nous discutons d'autre chose, alors que le débat de fond sur telle ou telle question n'a pas eu lieu véritablement au sein de cette Assemblée. Voilà, c'est une réflexion de fond dont je voulais faire part. Alors nous allons voter contre ce rapport, non pas que nous soyons opposés aux travaux qui sont présentés dans le rapport, mais c'est sur la méthode, c'est sur la démarche qui nous interroge et finalement tout ça nous paraît quand même d'une certaine manière, je vais être un peu solennel, mais une sorte de déni de démocratie municipale. Non, attendez. Monsieur Dulin, vous nous avez reproché d'être partis le soir du débat d'orientation budgétaire. Nous abordons des réunions sans avoir le moindre élément. Et vous nous avez dit, mais si vous étiez restés, vous les auriez découverts. Un travail démocratique, un travail sérieux, suppose d'avoir les documents à l'avance, de les étudier. Monsieur Dulin, le lendemain, après avoir cherché un peu sur Internet, sans doute, a trouvé une citation de Clémenceau pour dénoncer notre lâcheté. Bon. C'est une chose dont vous auriez pu vous abstenir, Monsieur Dulin, Monsieur le Président de Chambéry Métropole. Attendez, je finis mon propos. C'est des choses dont vous auriez pu vous abstenir. C'est tout simplement, enfin, je trouve ça un peu triste, les insinuations. Je reviendrai tout à l'heure. Monsieur Perroton, j'ai suivi, enfin j'en reparlais tout à l'heure à propos des subventions et de la façon de présenter les choses. Je souhaiterais simplement que, et ça c'est une demande un peu solennelle que je fais, monsieur le maire, ce soir, que les débats puissent avoir lieu, que des choses soient inscrites sous forme de rapport. Vous avez parlé de la commission des finances, je n'en fais pas partie. Moi je ne vais plus à la commission éducation et culture. Les commissions trouvent un rapport inscrit, c'est une demande de subvention qu'on vote à l'unanimité depuis des années, depuis la nuit des temps, pour je ne sais quelle opération à la médiathèque. Le fond n'est jamais discuté, n'est jamais abordé. Madame Koska, vous êtes quand même venue assez régulièrement. Vous aviez des obligations qui n'étaient pas parlementaires, c'était des obligations professionnelles qui vous ne permettaient pas toujours de venir. Mais il y avait quand même une commission qui vivait. On passait 5 minutes sur les rapports formels, et puis il y avait des questions qui vous intéressaient, sur lesquelles nous nous entretenions, que nous évoquions. Là, moi, je regrette. On va aborder tout à l'heure la question des subventions. La réunion était à 5 heures. Moi, je suis rentré le soir chez moi. J'ai trouvé le document avec la liste des subventions pour cette année le soir après la commission. À midi, je ne l'avais pas sur mon ordinateur. Alors, on ne va pas passer 3 heures ce soir à discuter, vu déjà l'horaire, sur les 500 € en plus ou en moins à telle association. Mais on n'a pas les éléments, Monsieur Perroton. Quand on n'a pas les éléments et qu'on ne peut pas débattre et qu'on ne peut pas discuter, il y a quelque chose qui manque dans la vie municipale, dans la vie d'un conseil municipal. Et c'est pour ça que je voulais intervenir ce soir sur ce point. Et c'est pour ça aussi que, pour ces raisons-là, nous allons nous opposer à des propositions qui forcément, sur lesquelles nous ne nous opposerions pas toutes, mais c'est sur la manière de travailler et de faire avancer les choses. Voilà. Très bien, Monsieur Ruffier. Sur le dossier Alcotra, je vous rappelle que nous avons voté au mois de juillet la demande de subvention, l'engagement du dossier. Et que lorsque... sur le dossier Alcotra, je dis, nous avons voté la demande de subvention au mois de juillet. Et quand nous avons obtenu le résultat, il nous a paru important, avec l'adjoint chargé de la culture, de vous informer. Maintenant, le dossier viendra devant le conseil municipal quand il s'agira de lancer les marchés, de lancer le dossier proprement dit. Là, on est au stade des inscriptions. Sur le dossier du rideau de Seine, une association de caractère un peu particulier qui s'appelle l'Académie de Savoie a décidé de lancer une souscription. C'est elle qui a décidé de lancer la souscription en vue de participer à la rénovation du rideau de Seine. Moi, j'ai demandé que, dans un premier temps, soient rassemblées les différentes études qui avaient pu être faites par la ville ou par d'autres, parce qu'on a découvert qu'il y avait des études qui avaient aussi été faites par d'autres. Il y a une personne qui doit venir au mois d'avril
pour réactualiser un devis qui avait été fait il y a plusieurs années pour qu'on ait une idée de ce que coûte la rénovation du rideau. Mais il est bien évident qu'à partir du moment où nous aurons les éléments techniques pour faire des choix, le dossier viendra devant le conseil municipal. Les choses, pour la fontaine des éléphants, vous avez raison, c'est la ville qui a lancé la souscription. Là, ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative de la souscription, c'est l'Académie de Savoie. Je n'ai aucune idée de la somme que l'Académie de Savoie pourra rassembler et pourra éventuellement remettre à la ville. Ce que je peux vous dire, c'est que, ayant été informé de cette initiative, j'ai demandé que le dossier soit... et que quelqu'un dans les services qui a une compétence en matière d'histoire, en matière d'art, a fait les recherches pour pouvoir nous mettre à jour en termes de connaissances. C'est quand on aura ces connaissances qu'effectivement le conseil municipal sera amené à prendre des décisions. Voilà, je ne vois pas où est la difficulté par rapport à ce qui a pu être fait précédemment. Quant à l'accessibilité, Madame Laclais, vous disiez tout à l'heure que vous ne voyez rien. Il y a une ligne ici qui est l'AP 59. Bon. Donc, les choses viendront, on vous présentera les dossiers en temps et en heure. Voilà. Oui, Alexandra Turnard. Merci, monsieur le maire. Tout à l'heure, Madame Laclais disait qu'elle était triste. Moi aussi, je suis assez triste. Je suis assez triste que monsieur Ruffier nous fasse l'aveu de dire qu'il ne vient plus en commission culture-éducation parce qu'on n'y débat pas. Monsieur Serino vient à toutes les commissions culture-éducation et quand bien même il n'y a que 2 petits rapports sur des petites subventions à 500 €, on n'a jamais refusé d'évoquer avec lui les sujets qu'il souhaitait voir abordés, ni Muriel Jandet, ni moi, tant sur l'éducation que la culture. Donc, monsieur Ruffier, rien n'empêche à ce que vous veniez et que vous puissiez, comme apparemment le faisait ma collègue Sylvie Cosca quand elle était dans la minorité, de poser des questions et apparemment vous faisiez un plaisir de débattre, mais faites de même que madame Cosca, n'hésitez pas à venir débattre. Je ne pense pas être... ni sectaire, ni j'ai sans doute ni votre expérience, ni votre sagesse, mais en tout cas, pour ma part, il n'y a pas de refus de débat. On a présenté, comme le disait monsieur le maire, l'Alcotra, on n'a pas représenté ce dossier-là en commission municipale puisque les délais étaient très contraints et vous savez ce que c'est puisque vous en avez déposé un, que parfois on est dans la seringue et qu'on n'a pas vraiment le choix que d'avancer, mais rien n'empêche, si vous aviez voulu évoquer le sujet en commission municipale, que vous puissiez me solliciter. Oui. Je voulais juste signaler que le débat en commission est une chose, le débat public en est une autre. Pour autant que je sache, ni la presse, puisque le Dauphiné libéré est un peu l'organe officiel de la municipalité, même pas plus qu'un peu, ni la presse ni qui que ce soit ne parle du contenu. En revanche, moi, ce dont je parle, ce sont les débats ici, au conseil municipal, et les points qui font l'objet de débat ou qui ne font pas l'objet de débat. Maintenant, vous avez évoqué à plusieurs fois les commissions. C'est vrai que nous avons souhaité changer la méthode. On vous envoie un mail dont je suis destinataire, donc je suis sûr qu'il part, qui donne à l'avance toutes les dates de commission. Et puis ensuite, les documents sont envoyés sitôt qu'ils sont prêts. Alors, le pari qu'on a fait, c'est de réunir les commissions beaucoup plus tôt que ce qui était fait précédemment. Précédemment, les commissions étaient réunies une fois qu'on avait le bleu, c'est-à-dire le rapport définitif. S'il vous paraît utile de revenir sur la méthode et de présenter les dossiers en commission et de faire les commissions que quand le bleu est ficelé, on peut en débattre, on ne va pas faire là le débat ce soir, mais c'est vrai qu'entre avoir un dossier, dès qu'il est sorti, ce qui fait qu'il est court, mais rien ne vous empêche de reposer des questions aux adjoints après les commissions, ou avoir le dossier longtemps à l'avance, c'est un débat. Moi, il me paraissait important que le dossier soit envoyé sous forme de blanc, de manière à ce que le rapport définitif puisse tenir compte éventuellement d'observations. Bon, on peut peut-être revoir la même méthode, mais on ne va pas en parler davantage là ce soir. Très bien. Je soumets ce rapport au vote. J'ai donc compris qu'il allait y avoir 10 oppositions. Y a-t-il des abstentions? Le rapport est adopté.